Bonjour Guy Dumont, merci Bonjour. de nous recevoir. Nous sommes vraiment contents d'être là et de pouvoir dialoguer avec une personne telle que vous qui avait enseigné dans une trentaine de pays et qui pratiquait depuis autant d'années. Merci. Monsieur Dumont, bonjour, merci de Bonjour. nous recevoir. Ma première question est la suivante. Comment s'y retrouver aujourd'hui parmi la multitude de massages proposés et quelle formation de massage du bien-être préconisez-vous? Ça, c'est une question. Vous savez, je fais souvent le parallèle entre la voix et le massage. Il y a aussi des tas de musiques différentes, il y a aussi des tas de massages différents, parce qu'il y a aussi des tas de pays différents, des tas de cultures différentes, et donc il y a des tas de massages différents. Là où je suis un petit peu étonné, c'est qu'il semblerait que pendant des années, on ait fait des massages qui étaient de chez nous, et aujourd'hui, il se crée des méthodes de massage, si ce n'est pas tous les jours, de toute façon quasiment toutes les semaines, des formations aussi toutes les semaines. Comme en France, la formation n'est pas réglementée, j'espère d'ailleurs qu'elle ne sera jamais réglementée, et vous verrez pourquoi, parce que qui pourrait la réglementer? Eh bien, les formations, vous avez de tout. Vous avez de tout, de un week-end à quelques week-ends, généralement très peu de week-ends, c'est-à-dire que je ne connais pas de formation longue sur la même technique, c'est-à-dire je connais des formations de plus en plus longues, mais avec beaucoup de techniques, mais je ne connais pas de formation longue avec une seule technique. À part peut-être le shiatsu, car la Fédération française de shiatsu fait un enseignement très long, ce qui me paraît la moindre des choses. Je vous signale à ce sujet que d'autres écoles font 1 ou 2 week-ends de shiatsu, voire moins, et avec force diplôme. Donc vous voyez que les formations, c'est très aléatoire. Très bien. Et d'après vous, combien de temps faut-il pour apprendre à masser? Remarquez que j'adore vos questions, mais c'est vrai que c'est la bonne question. À cette question, généralement, je réponds toujours, quand vous m'aurez répondu combien de temps il faut pour apprendre à conduire, je répondrai à votre question. Ou combien il faut de temps pour apprendre à jouer du violon, je répondrai aussi à votre question. Mais plus sérieusement, par contre, je peux répondre quand même. Je peux répondre quand même en vous disant que je ne connais rien qui s'apprenne en un week-end. Rien. Pas le tricot, pas la pêche à la ligne, pas le violon, le piano, pas la cuisine, aucun sport, aucune activité, sauf le massage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations en massage, quel que soit, même quel que soit le mot, ou en technique, parce qu'en plus maintenant on n'emploie plus le mot massage, on va dire un nom quelconque, comme ça il n'y a plus le mot massage et on est à l'abri, qui en un week-end, avec très très peu d'heures, dans un groupe éventuellement conséquent, par un professeur qui ne pratique pas la méthode qu'il enseigne, et vous ressortez avec force diplôme et apparemment apte à pratiquer. Je vais même vous dire mieux. Je connais des écoles que je ne vous citerai pas, mais qui est très facile de trouver sur Internet, qui vous enseignent par exemple le drainage lymphatique en 6 heures. Je vais vous expliquer. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Vauder, qui a mis 60 ans de sa vie au drainage lymphatique. 60 ans de sa vie. Certains la résument en 6 heures. Et vous avez force diplôme. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Combien de temps il faut? J'ai une réponse tout de même. Moi, je dis qu'il faut entre 3 et 5 ans pour avoir une main qui tourne à peu près. Et je dis, pour ceux qui travaillent, bien évidemment. C'est-à-dire que, je veux dire, il faut avoir plusieurs stages, mais il faut pratiquer beaucoup pour, en 3 à 5 ans, commencer à dire, oui, je connais un peu cette technique. Mais vous savez, que ce soit en judo, en karaté, en violon, en piano, il n'y a pas grand-chose que l'on fait en moins de 3 à 5 ans. Alors je ne comprends pas comment certains peuvent se permettre de dire qu'en massage, c'est possible. Je vais même aller un peu plus loin. Un violoniste joue toujours sur le même violon. Pianiste aussi. Un peintre a ses pinceaux, sa toile et fait ce qu'il veut.
nous avons la prétention, lorsque nous décidons de faire du massage, de dire « je suis capable, j'ai envie, je suis capable, peut-être, de détendre bientôt 7 milliards d'individus. » En effet, je n'ai jamais vu sur une plaque « je ne masse que les grands blonds avec une chaussure noire ». Non, tout le monde peut masser tout le monde. Imaginez la prétention, ou la stupidité, ou l'orgueil, ou je ne sais quoi qu'il faut pour dire « moi, monsieur X, prétend pouvoir détendre 7 milliards d'individus en un week-end ». C'est un long débat sur lequel je suis très négatif, vous le verrez sûrement dans d'autres questions, voire limite agressif, parce que je crois que c'est un vrai problème. Je suis tout à fait d'accord que la formation soit libre, car je pense que tous les gens passionnés ont le droit de transmettre ce qui les passionne. Mais dans ce domaine, je suis un peu plus critique, c'est vrai. Vous parliez de la main. Vous semblez attacher une grande importance à la main, pour en avoir vous-même créé une technique appelée Dijikido, si je prononce bien. Je n'en ai jamais entendu parler dans aucune école. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Et je vous dirais, oui, pourquoi? Vous ne comprenez pas, moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chose absolument incroyable. Incroyable. J'ai enseigné dans 30 pays aujourd'hui. Beaucoup parfois, parfois très peu. Quand je dis ceci, ce n'est pas pour être prétentieux de dire 30 pays, mais c'est pour vous dire que ça part du Brésil, en passant par les États-Unis, le Canada, la Russie, quelques pays d'Europe, un tout petit peu l'Afrique du Nord, et jusqu'à la Chine. Ceci pour vous dire simplement que j'ai vu des tas d'écoles différentes, des tas de méthodes différentes, des tas de masseurs différents. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas vue. C'est des gens qui s'occupent de la main. À croire que la main, ça vous tombe un matin sur le coin de la figure et que tout est fait. C'est la seule activité, et non pas le seul sport ou quoi, même dans les sports, mais la seule activité où on ne fait pas attention aux outils qu'on utilise. Je dis toujours cette boutade lorsque je suis en cours. Supposons que vous ouvriez une boucherie. Vous avez la boucherie la mieux placée de toute la ville, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous avez la meilleure viande de toute la contrée. Vous avez 50 000 recettes dans la tête. Vous avez tout ce que vous voulez. La seule chose que vous ne savez pas faire, c'est aiguiser vos couteaux. Vous fermez. Vous avez un Stradivarius, mais vous ne savez pas l'accorder, vous ne jouez pas. Vous connaissez tous les ballets du monde, de danse classique et tous les ballets, vous n'avez pas de jambes, vous ne dansez pas. Vous êtes le meilleur climatologue, vous avez 300 000 cartes en forme de GPS dans la tête, vous avez les meilleures chaussures, les meilleurs... tout ce que vous voulez, le meilleur équipement, la meilleure doudoune, le meilleur duvet, vous n'avez pas les jambes, vous n'êtes pas guide de montagne et personne ne vous suivra. Je montre cet exercice en Dijikido, ce simple exercice, aussi lentement fait que ceci. Simplement ceci prouve que mes doigts sont indépendants. Vous me demandez pourquoi cela n'existe pas, alors je vais avoir une réponse très grave, mais j'assume. J'ai proposé à des écoles d'ostéopathie, à des écoles de massage de bien-être, à des écoles d'esthétique, cette méthode. Le problème, c'est que si les professeurs n'arrivent pas à faire ceci, que vont-ils demander aux élèves? La relation risque d'être très compliquée. Il faut environ 2-3 mois pour avoir des mains simplement disponibles et personne ne veut le faire. Sincèrement, je ne comprends pas. Mais il y a pire que ça. Et je vous avais dit que je serais sincère, honnête.
Il suffit de réfléchir. En général, moi je ne suis pas chauffeur de taxi parce que je ne connais pas assez bien la ville dans laquelle je suis. Il faut d'autres connaissances pour être chauffeur de taxi que je n'ai pas. Je ne suis pas chauffeur de taxi. J'essaye de me conduire moi, c'est déjà pas mal. Mais je ne prendrai pas la responsabilité de conduire quelqu'un d'autre. Mais il y a autre chose, hein. C'est que personnellement, il m'arrive de prendre le taxi. Mais jamais quand le chauffeur a les yeux bandés. C'est bizarre. Donc moi, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas comment un professeur X, un formateur Y, peut enseigner le massage s'il n'a pas de doigts. Mais je comprends encore moins comment un élève peut aller dans ce genre d'école. La première chose que moi j'ai contrôlée chez tous les gens que j'ai eu, des gens exceptionnels que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est s'ils avaient des mains. Et ce n'est pas la seule chose nécessaire pour faire du massage de confort. Donc, je ne comprends pas que cela n'entre pas dans le premier cours, dans la première formation de toute école de massage. Je vous signale que ça n'entre pas non plus dans une école de massage de kinésithérapeute, ça n'entre pas dans un cours pour infirmière, pour médecin ou école de massage de bien-être. Sincèrement, j'ai du mal. Pire encore, supposons même que le formateur ait des doigts. Je vous signale qu'en général, je suis exclu de toutes les réunions de formateurs parce qu'en général, justement, je vérifie s'ils ont des doigts. Et comme ils ne les ont pas, on va dire, notre coopération est souvent abrégée. Mais supposons qu'il ait des doigts et qu'il ne vous l'enseigne pas. Je dis bien supposer, c'est à vous de vérifier. Et qu'il ne vous l'enseigne pas, je ne comprends pas. Supposons que vous fassiez du ski, faites du ski, le prof a des super skis, et vous avez des sacs poubelles aux pieds. Il y en a un qui va tomber au milieu de la pente, et même peut-être avant le milieu de la pente. Sincèrement, c'est, je pense, une des choses les plus graves qui existent. On ne s'occupe pas des doigts. Alors, on va vous dire, les doigts, ça vient avec l'expérience. C'est peut-être la question que vous m'auriez posée. Non. 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 Avec l'expérience, vous marchez sans tomber aujourd'hui. C'est normal. Mais si vous n'avez pas appris à faire des pointes, ou le grand écart, ou quoi que ce soit, vous ne serez pas danseur. Les mains, certes, sont de mieux en mieux dans la vie quotidienne, mais c'est un outil absolument primordial. S'il n'est pas entraîné, je ne comprends même pas la démarche d'un masseur qui n'entraîne pas ses mains. Proposer demain à n'importe quel boucher d'avoir des meilleurs couteaux, à n'importe quelle couturière, d'avoir des meilleurs ciseaux, à n'importe quel artisan, d'avoir des meilleurs outils, il va les prendre instantanément. Il y a encore plus grave, c'est que je vous signale que, par exemple, le masseur kinésithérapeute, peut-être d'ailleurs à la rigueur, vous voyez comme quoi il n'y a pas de guerre entre eux et moi, n'a peut-être pas tout à fait autant besoin de mains que moi. Parce que lui, il se sert beaucoup de l'électricité, par exemple. Il se sert beaucoup d'appareils et autres. Donc, l'appareil va remplacer la main. Il est évident que mes mains ne feront jamais d'électricité. Par contre, je vous signale que mes mains, par exemple, peuvent faire ce qu'on appelle un palpé roulé. Et j'ai vu le prototype de cette fameuse machine que je ne citerai pas et qui fait du palpé roulé. J'ai vu le prototype avant qu'elle ne sorte dans le commerce. C'est tout simplement parce qu'elle a été envoyée à mon maître de l'époque, maître non pas au sens gourou, mais au sens d'une la personne la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée, notamment en ce qui concerne le massage, et qui était peut-être un des spécialistes incontestés du palpé roulé. Et donc la personne qui a inventé cette machine lui a envoyé le prototype pour lui demander ce qu'il en pensait. Il a eu cette réponse absolument admirable. Il a dit ceci:
comparativement à une mauvaise main, c'est mieux. Donc vous voyez comme quoi ça peut servir. Mais comparativement à ce que peut faire une main, ça n'a rien à voir. Et à force d'enlever la main, ou de ne pas faire la main, mais de multiplier les techniques même sans les mains, beaucoup d'appareils arrivent, beaucoup d'appareils sont là, beaucoup de techniques, on en parlera je pense après. Je trouve ça tout à fait déplorable. Et puis pour finir, à la limite je trouve ça un peu stupide. Parce que quand vous avez des bonnes jambes, vous pouvez aller en plaine, en montagne, faire ce que vous voulez. Je veux dire, toutes les activités physiques que vous allez faire, vous les ferez mieux. Digikido n'est pas une méthode de massage. Digikido, c'est simplement aiguiser les outils qui vont qui vont m'aider à pratiquer quelques techniques que je sois. Moi, j'ai une technique qui m'est personnelle, des techniques qui me sont personnelles, mais Digikido, je dirais presque à la limite, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça veut dire que même si j'ai mis en place des exercices pour développer la main, comme par exemple un simple contrôle de la paume en gardant les doigts disponibles, ça va me permettre, quelle que soit la technique, de mieux le faire. Donc je dirais qu'il y a deux solutions. Soit les gens ne sont pas passionnés, à la limite, si je devais être limite un peu grossier, un peu vulgaire, soit ils s'en foutent. Comme moi de ma voiture, parce que je ne fais pas de la Formule 1. Si demain je fais de la Formule 1, si demain je fais des courses de voiture, si demain j'estime être le meilleur, je vous garantis que je vais l'entretenir ma voiture. Comme tous ceux qui font la voiture. Et pire, ce n'est que de la mécanique. Ils pourront aller de plus en plus vite sur n'importe quelle route. Donc je dirais qu'à la limite, il faut être un peu stupide. Simplement pour ne pas dire, mais ça va être plus facile, je vais avoir plus de perception. Non, non, non. Alors on raconte après un tas de choses. Alors pourquoi c'est pas enseigné? Ben, vous demanderez aux gens qui les concernent. Moi, j'ai quelques réponses que je vous ai un petit peu données. En tout cas, votre discours est très pertinent et je comprends l'utilité et l'importance de Digikido maintenant. Je répète une fois, c'est juste aiguiser ces outils. Ça me paraît la moindre des choses pour n'importe quelle activité. Et en plus, c'est gratuit et ça marche sans pile. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Très bien. En assistant à l'une de vos démonstrations, j'ai pu m'apercevoir qu'au cours du massage, le corps était pratiquement, voire totalement dénudé. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Alors ça, c'est une... je vois que toutes vos questions hein, sont quand même... mais c'est pas grave. Enfin, c'est même... Non seulement c'est pas grave, et à la limite, je vous en remercie. Parce que souvent, on a des questions un petit peu... Là, c'est vraiment des questions essentielles. Déjà, vous dire une chose, c'est comment c'est né tout ça. Parce qu'il y a, on va dire 50 ans, en France, il n'y avait pas de massage de bien-être. Il n'existait pas. En fait, pour être massé, il fallait avoir mal. C'est-à-dire que vous faisiez une entorse, vous aviez mal quelque part, vous aviez un problème, vous allez voir le masseur-kinésithérapeute, qui d'ailleurs, avant la guerre par exemple, n'était que masseur, n'était même pas masseur-kinésithérapeute, mais que masseur. Et puis, un beau jour, en Californie, des gens se sont réunis, donc ça c'était fin des années 60, début des années 70, des gens se sont réunis, il y avait des médecins, il y avait des infirmières, il y avait des psychologues, psychiatres, etc., il y avait des kinés, il y avait beaucoup de gens, ils se sont réunis et se sont dit la chose suivante. Est-il nécessaire d'être, pour le coup, dans une profession médicale pour masser, et est-il nécessaire d'avoir mal pour être massé? Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, je vous conseille de lire le livre qui pour moi est une bible, c'est facile à se rappeler, qui s'appelle La peau et le toucher. Vous cherchez de partout La peau et le toucher, tout le monde connaît, de Ashley Montagu, où des expériences ont été faites sur les animaux, et on a prouvé que le contact tactile, ou le manque de contact tactile, entraînait des perturbations physiologiques tout à fait importantes. Et le manque de contact tactile, je répète, lorsque je parle de contact tactile, ceci, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dit que ce soit une main sur la peau, mais simplement un contact tactile avec n'importe quel objet. Si on prive un mammifère dont nous sommes
de tout contact tactile, c'est-à-dire que si on ne le touche pas, et si on l'empêche de se toucher, il mord inéluctablement, même s'il n'est pas malade au départ, même si vous lui donnez à manger et à boire. Donc, les gens se sont dit, on va stimuler la peau. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, effectivement, ça a été une révolution, la fin des années 60 et 70, ça a été une révolution, on va dire, du corps, parce que j'aime pas bien le mot au niveau révolution sexuelle, mais une révolution au niveau de l'image du corps. On a dénudé le corps, et il y a eu énormément de mouvements dans ce sens. Et on s'est aperçu que les gens, parce qu'en fait on s'est aperçu que les gens avaient une très très mauvaise image du corps, et que donc en fait, être nu était peut-être la première chose à faire, tout simplement pour se réapproprier son corps. Et puis les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé, et je vous signale, parce qu'apparemment vous êtes jeune et vous n'avez pas connu ça, je vous signale qu'après ça, il y a eu d'abord, on a eu en France le Minitel, et puis il y a maintenant Internet, et puis il y a beaucoup de choses. Alors, j'aimerais vraiment vous dire les choses de la manière la plus simple. Nous sommes abreuvés, je dis bien abreuvés en permanence, et il n'est pratiquement plus possible d'y échapper, d'images d'une agressivité absolument rare, que ce soit à la télévision par des meurtres, des crimes ou autres, mais aussi par la pornographie, par une mauvaise image du corps, par des images même plus érotiques mais pornographiques. Or, je vous signale que l'érotisme n'a jamais été fondé sur la nudité, mais sur un corps plus ou moins habillé. Et je voudrais vraiment être le plus sincère possible. Je ne vais même pas vous demander la réponse, je vais faire les questions et les réponses. Comme ça, tout le monde pourra se plaindre si c'est faux, mais vous allez penser. Jamais, dans toute l'histoire de la publicité, de l'image, du film cinématographique ou ce que vous voulez, jamais le corps nu n'a attiré qui que ce soit, ni fait fantasmer qui que ce soit. Ce qui fait fantasmer, c'est une position où ce sont les vêtements ou le peu de vêtements qui semblent vous faire voir, vous faire fantasmer, vous faire dériver mentalement par des vêtements de plus en plus courts, de plus en plus transparents, de plus en plus tout ce que vous voulez. C'est ça qui crée un problème. Vous savez, je masse depuis 30 ans et dans beaucoup de pays du monde, j'avais même calculé il y a une dizaine d'années, donc ça doit faire plus maintenant, que mes mains avaient déjà fait 20 000 km. C'est-à-dire que j'avais fait 20 000 km sur les mains en comptant simplement la distance que je parcourais dans un massage et le nombre de massages que j'avais pu effectuer. Vous n'entendrez jamais ça nulle part. On dit, dans un stage, on dit, en massage, on dit, etc. Ah non, il ne faut pas être nu. Non. Et vous avez droit à quoi? À un string transparent? Alors ça, c'est moins choquant. Franchement, c'est pas possible. Et puis, vous savez, tout simplement, je voudrais rendre hommage à une personne qui s'appelle Margaret Elk. Et je vais vous dire, j'ai fait une formation professionnelle avec elle il y a une trentaine d'années, que j'ai poursuivi après par beaucoup de cours particuliers avec elle. Et avec elle, c'était très simple. Dans un cours, masseur, massé et prof étaient nus. Et je vous donne ma parole, et je tiens à le signaler ici, que c'était pas le... Ouais, je veux pas être vulgaire. Enfin, on aurait dit le bordel quand même, hein, parce que c'est le vrai mot. Il n'y avait aucun problème. Et c'était même pire, vous refusiez dehors, pour la simple et bonne raison qu'elle disait, si vous n'êtes pas bien avec votre corps, je ne vous autorise pas à vous occuper de celui des autres. Or aujourd'hui, et je le comprends, cela veut dire, ce n'est pas du tout une critique. Les jeunes, je le vois dans les écoles, puisque j'ai en fait plus d'une génération d'enseignement, c'est-à-dire que j'enseigne aujourd'hui aux enfants, depuis longtemps déjà, aux enfants de mes premiers élèves, les jeunes ont de plus en plus de mal
à se déshabiller, ne serait-ce qu'un dos. J'ai eu des problèmes parfois dans des congrès où il était impossible de dégrafer un soutien-gorge sur le dos, alors que la personne était sur le ventre. Je comprends tout à fait ça, à force d'être agressé, à force d'être malmené avec cette image, quand on sait qu'aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux qui a plus de 12 ans a déjà vu un film pornographique, et lorsqu'on sait avec quelle agressivité, quelle mauvaise image du corps, quelle mauvaise attitude ça donne, je comprends ça. C'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Car je pense que un corps nu est beaucoup moins choquant qu'un corps plus ou moins habillé. Et puis pour vous rassurer, ça c'est pour plaisanter, je porte des lunettes, sauf quand je masse. Or en général, sans mes lunettes, je vois rien, donc les gens ne prennent pas beaucoup de risques. Pour continuer sur cette question liée au corps, et justement quand vous dites que vous ne voyez pas sans vos lunettes, mais vous touchez, justement ce toucher pour lequel vous attachez une grande importance, ne porte-t-il pas confusion? Je veux dire, n'y a-t-il pas de dérive, de mauvaise interprétation de la part de la cliente? Et même pour aller plus loin, j'ai même vu que vous touchiez les fesses, voire les seins, si c'est une femme. Donc est-ce que vous le faites à chaque fois? Et voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est vraiment des questions incroyables, hein? Alors, j'ai expliqué pourquoi le corps nu, mais j'ai expliqué globalement, je vais vous expliquer des choses beaucoup plus techniques, très simples. Et je vais vous dire, heureusement c'est de moins en moins, bien qu'on n'a pas gagné grand-chose. On va prendre les femmes, on va prendre les hommes. Je vous garantis qu'il y a une dizaine d'années, lorsque c'était vraiment la mode, lorsqu'un homme venait se faire masser avec un caleçon qui lui descendait presque aux genoux, je vous garantis que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, tout simplement. C'est-à-dire que déjà, je ne peux masser que ce que je vois, que ce à quoi j'ai accès, par définition. Or, on va commencer par là, le massage des fesses. Je vais vous dire, il y a exactement 6 mois, dans un congrès qui se dit Congrès mondial de massage, premier congrès mondial de massage, j'ai fait une démonstration de massage artistique, et à la fin, une jeune fille vient me voir, alors que j'allais me laver les mains, c'était terminé, je me suis fait agresser comme vous ne supposez même pas. Et je vais vous dire pourquoi. La personne était allongée sur le ventre, j'ai fait une démonstration sur la face postérieure, donc dos et derrière des jambes. Elle me dit, mais c'est absolument incroyable, c'est un scandale, vous avez frôlé les fesses. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah non, 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 vous vous êtes trompé. Ah non, non, vous vous êtes trompé. Je n'ai pas frôlé les fesses. J'ai massé plusieurs fois les fesses. Et je vais vous dire pourquoi, au moins vous le saurez. Le muscle fessier est un des plus gros muscles que l'on ait dans le corps. C'est lui qui va récupérer et les tensions qui proviennent du haut, par exemple lorsque vous avez trop les bras tendus, et les tensions qui viennent du bas, si par exemple vous êtes trop sur les pointes de pied. Donc ça, ce n'est que de la mécanique. Ce n'est que de la mécanique. Prétendre détendre quelqu'un sans lui toucher les fesses, le muscle fessier, est pour moi une ineptie totale. Donc, lorsque je masse, lorsque je veux détendre quelqu'un, je vais regarder l'ensemble de son corps, y compris le muscle fessier. Alors après, il reste les seins. Il reste les seins. Alors, passons ou ne passons pas sur les seins. Là, il faudrait que j'ai un schéma pour vous montrer, déjà pour vous dire que, si vous ne le savez pas, la partie la plus sensible de peau de tout le corps, ce n'est pas les seins, ce n'est même pas le sexe, c'est le bout de la langue. D'accord ? Et les lèvres et le bout de la langue. Alors, en fait, à ma connaissance, personne n'a encore été choqué parce que quelqu'un mettait un doigt sur une lèvre. Je passe ou je passe pas sur les seins. Alors je l'ai déjà dit, avant ça ne posait strictement aucun problème. Et je vous signale que j'ai fait des cours dans des écoles d'esthétique il y a 25 ans où tous les élèves étaient nus. Je peux vous le refaire parce que je sais qu'il faut un temps, je répète. J'ai fait des cours dans des écoles d'esthétique très connues avec l'aval des directeurs, des profs, des élèves et des parents où tous les élèves étaient nus. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, il faut couvrir, il ne faut plus déshabiller, on découvre une jambe, et puis on découvre une deuxième, et puis on découvre un, et puis etc. Et il ne faut plus toucher un sein,
à croire que depuis, j'étais même pas au courant, ça explose ou ça mord, ou je sais pas, je plaisante, mais c'est parce que ça me paraît tellement incroyable. Et puis, faites le test. Faites le test vous-même. Faites le test vous-même. Il n'est pas nécessaire, vous savez, moi je ne demande pas qu'on me croie. Je demande simplement qu'on essaye. Faites le test, vous massez quelqu'un, et puis, vraiment, vous ne touchez pas du tout le sein. Et puis, vous ne touchez pas du tout le muscle fessier. Vous allez voir le manque, au vrai sens du terme, qu'il va y avoir. Et en plus de ça, c'est complètement, je répète, nier le principe de départ qui a fait ce massage de bien-être, qui effectivement a été en Californie et par exemple pas du tout en Asie ou en Orient. Donc, je pense que c'est nier le principe même de la globalité du corps, et en plus, je le répète, c'est méconnaître totalement la physiologie justement de la tension, hein, et non pas l'anatomie comme pourrait le dire un masseur kinésithérapeute, c'est complètement méconnaître la physiologie de la tension. D'ailleurs, comme par hasard, quand vous n'allez pas, vous dites j'en ai plein le dos. Alors, on ne va pas faire ni vulgaire ni grossier, mais supposons que donc ça c'est quand vous êtes fatigué, fatigué physiquement, vous dites que vous avez plein le dos. Je vous signale que lorsque vous êtes fatigué mentalement, en général c'est le ventre qui se noue, hein, et ça on le sait, car une simple émotion peut vous donner une diarrhée ou des choses comme ça. Et lorsqu'on en a plein le dos, mais qu'en plus mentalement ça ne va pas, on dit j'en ai plein le... Allez-y, je vais le dire pour vous, j'en ai plein le cul. Et effectivement, je vous assure que c'est vrai, en avoir plein le cul et en fait ne pas s'en occuper. Moi, tous les gens qui viennent me voir n'ont pas effectivement des entorses, des phlébites ou des choses comme ça. Ils en ont souvent plein le cul. Pardonnez-moi, de toute façon, cul est un mot français. Ils en ont plein le cul. Si je ne le touche pas, si je ne m'en occupe pas, je pense que je ne réponds pas, je ne fais pas correctement mon travail. Et que si les gens ont peur de toucher les fesses, il faut qu'ils changent de métier. Ça, c'est violent, mais c'est ce que je pense. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la mode semble être au massage asiatique et autres techniques orientales. Qu'en pensez-vous? Là, et je l'ai dit, j'ai été un petit peu en Orient, j'ai pas certainement beaucoup de personnes sont allées beaucoup plus que moi, mais quand je voyage quand même, ou lorsque je vais tester des spas, puisque je fais ça depuis quelques années pour la plus grande revue d'esthétique, j'ai l'habitude d'aller dans des endroits très différents. Par exemple, lorsque je suis allé en Thaïlande, je me suis fait masser dans des palaces, mais vraiment des palaces comme qu'on n'a même pas l'idée ici en France, mais aussi dans la rue, aussi à la prison, puisqu'on peut se faire masser même par exemple à la prison de Chiang Mai, car là-bas ils ont l'intelligence de dire que pour recycler les gens, c'est peut-être bien de leur apprendre la cuisine ou la couture ou le massage. Et bizarrement, il y a des bons, il y a des moins bons massages, comme de partout, comme en France, comme n'importe quel pays. Mais à moins que vraiment je n'ai pas vraiment compris ou que je sais pas. Dans les spas, oui, on vous fait une espèce de bricolage. Dans la rue, il y a beaucoup de prostitution parce que c'est comme ça. Entre parenthèses, je vous signale que par rapport à mes propos de départ, une prostituée n'a jamais été attaquée pour exercice illégal de la kinésithérapie. Hein. Pourtant, il s'agit aussi parfois d'une espèce de pression, de frottement et de mobilisation, voire de modelage de certaines parties du corps. Et je n'ai encore pas vu une prostituée attaquée pour exercice illégal de la kinésithérapie. Il faudrait quand même un jour qu'on m'explique. Or, ce métier est légal. En Asie, le massage n'a jamais été fait pour du bien-être. Et les massages ne sont pas agréables du tout. Du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Les massages sont en général très forts, très très forts. Le bien-être, c'est pas le problème de la personne qui vous touche. C'est généralement, par exemple, quand on parle du massage thaï, qui est aujourd'hui beaucoup mieux connu chez nous, alors que je vous garantis que quand moi j'ai commencé, dès qu'on disait je fais du massage thaï, tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait parce qu'on ne savait pas ce qu'était le massage thaï, donc tout le monde comprenait que c'était de la prostitution, puisque la seule idée qu'on connaissait de la Thaïlande, c'est que Bangkok était la capitale mondiale de la prostitution. Donc dès que vous disiez je fais du massage thaï, tout le monde avait le quart d'un demi-sourire, voire était carrément hilar,
tellement, le propos était malveillant dans la bouche des gens. Je ne suis pas contre les méthodes asiatiques du tout. Pas du tout. Ce sont souvent des méthodes relativement violentes, voire très violentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas efficaces, je ne dis pas ça, mais qui sont des choses qui ne nous appartiennent pas, même pas au niveau de la culture. Et puis, il y a autre chose qui me paraît vraiment incroyable, je ne sais pas, c'est bizarre. Vous voyez, je prends une autre image. Je suis allé au Canada, chez eux, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. J'ai enseigné aussi en Sibérie, c'est un peu le même genre. Double vitrage, triple vitrage, éventuellement avec isolation et re-isolation, c'est du courant. C'est vraiment du courant. C'est bizarre, je n'ai pas trouvé ça en Martinique. Je n'ai même pas trouvé ça en Thaïlande. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, quand j'y suis allé, ils ne s'en remettaient pas. Parce que l'hiver qu'ils venaient de passer, ils avaient eu 22 degrés. C'était une catastrophe. 22 degrés l'hiver, ils ne s'en remettaient pas tellement il avait fait froid. Je vais même vous dire jusqu'à quel point ça va. On reparlera certainement des conditions du massage. Je masse dans une ambiance un peu surchauffée, environ 25 à 28 degrés. Et lorsque je dis ça, souvent on me dit mais c'est pas possible, toute la journée, mais c'est pas possible, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là, mais je fais du massage thaï. Je vais vous la refaire parce qu'il faut un tout petit temps. Le massage thaï, par exemple, je ne suis pas contre le massage thaï, j'ai rencontré des maîtres en massage thaï, une maître en massage thaï, vraiment de très très haut niveau. Je pense que c'est très très bien, sauf que je pense qu'il faut des années. Le massage thaï se pratique dans une ambiance de 30 à 40 degrés à l'ombre. Et les gens ne veulent pas pratiquer en France à 25 degrés. Pire que ça. Lorsque vous êtes en Thaïlande, en Inde, en Chine, à Bali, ailleurs, le corps est toujours à cette température, jour et nuit. Donc vos articulations, votre peau est dans cette température. Donc on peut forcer beaucoup plus sur les articulations car elles sont beaucoup plus malléables de par simplement la chaleur. Lorsqu'il fait moins 15 en France, et que je vois quelqu'un qui va se faire un massage thaï et que dans les 5 minutes il est déshabillé et qu'on tire sur les articulations, j'ai un doute. Et c'est pareil, je n'ai pas vu de tente de bédouins au Canada. En fait, j'ai un petit doute. Je vais être un peu plus violent finalement, un peu plus sincère encore. Vous savez qu'il n'y a qu'en Orient qu'on connaît le massage français. Je vous assure. J'ai vu massage français. Si moi aujourd'hui je faisais du massage français, j'aurais, en supposant que toute la France soit au courant, j'aurais 65 millions de personnes qui rigoleraient. Puisqu'ils diraient qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Quand vous faites du massage indien, parce qu'on voit beaucoup, c'est un massage indien, vous avez 1 milliard de personnes qui se foutent de votre gueule. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on connaît le massage indien. Mais en Inde, on ne connaît pas. Et puis, même des gens qui disent je fais de la relaxation tibétaine. Pauvres Tibétains. Effectivement, ils ont beaucoup besoin de se détendre. Je ne sais pas si c'est de la relaxation. Je crois qu'il faut arrêter. Et puis, je ne sais pas si le pro-orientalisme est une bonne chose. On a des choses chez nous qui sont bien chez nous. Il y a des choses très très bien là-bas. Par exemple, il ne me viendrait pas à l'idée de me faire un massage français en Thaïlande. Mais il ne me vient pas à l'idée de me faire un massage thaïlandais en France. Le pro-orientalisme, qu'il soit dans n'importe quoi, je ne vois pas pourquoi toujours aller chercher ailleurs. Je vais même être encore plus désagréable. C'est tellement facile. C'est tellement facile de dire je fais du massage X, d'accord? Là où vous
vous êtes dans une petite ville, même une grande ville. J'ai encore pas vu massage parisien, hein, parce que là, vous ne pourriez pas vous installer. Là, vous auriez vraiment honte. Je dis que les gens n'ont même pas honte. Même pas honte. Ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas les produits, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas le même massage, car en fait, personne ne supporterait les conditions dans lesquelles c'est fait. Mais c'est quand même ça, et c'est enseigné en un week-end, et on est diplômé en un week-end, et c'est ce que les gens viennent chercher. Ça me pose un problème. C'est bizarre. Je comprends vos arguments, vous semblez très critiques, et pourtant, nombre de gens semblent apprécier ces méthodes, et ceux qui les pratiquent ont l'air sûrs du résultat. Quel est votre avis? Je ne sais pas jusqu'où va aller cette interview, parce que je crois que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait exploser je ne sais pas quoi. Et pourtant ça marche. Et alors? Vous croyez que tout ce qui marche est bon? Je vais prendre une image. Supposons quelqu'un qui soit dans un pays où, manque de chance, il n'a même pas de quoi manger tous les jours. Vous savez quand même que il y a des, à l'instant, hein, à la seconde là où on parle, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a même des gens qui sont torturés à la seconde où on parle, hein, beaucoup. Il y a des gens qui sont en guerre aussi, hein, beaucoup. Hein. Alors, je vais prendre d'abord ceux qui ont faim. Je ne devrais pas citer de marque, on va dire un hamburger, parce que ça, c'est pas une marque. Un hamburger, même le plus mauvais, mais un hamburger ou ce que vous voulez. N'importe quelle, vous savez, n'importe quelle nourriture chimique que vous voulez. Hein. À quelqu'un qui meurt de faim, même avarié. Hein. À quelqu'un qui meurt de faim, c'est beaucoup ça. Il va pas, pour lui c'est bien. Hein. Je vous assure que quelqu'un qui se fait torturer, bien que ça c'est un peu faux parce qu'il paraît que les gens qui sont torturés et qui résistent, il est très difficile de les toucher après. Mais supposons quelqu'un qui soit maltraité physiquement, faites-lui n'importe quoi, dans la mesure où vous êtes intéressé un tout petit peu à lui, hein, c'est géant. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Je vais vous dire une autre chose. Supposons quelqu'un dans une solitude extrême qui ne parle jamais, pas jamais à personne, qui n'a aucun contact. Dites-lui ce que vous voulez, vous êtes son ami. Hein. Le jour où vous venez le visiter, parce que simplement vous lui parlez, vous êtes son ami, mais même en disant les plus grandes conneries du monde. Et il va vous dire, ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous parlez bien. Donc, je suis désolé, et ceci est violent. Ce n'est pas parce que les gens aiment que c'est bien. Autre chose, il est même une chose plus, mais ça c'est connu dans beaucoup d'autres choses, c'est pas parce que ce que je veux dire c'est la publicité, la mode, les courants font qu'on peut faire des choses très mauvaises sciemment et croire que c'est bien. Hein. Pardonnez-moi, c'est un peu une de mes marottes, mais il n'y a pas une femme, qui peut dire vraiment qu'elle est bien dans des chaussures talons aiguilles. Hein. Par contre, il y en a beaucoup, quasiment toutes, qui vont vous dire « Ah mais comme ça je me sens plus belle ». Ça veut dire que c'est bien les chaussures talons aiguilles. Alors, on a le même phénomène en musique, on a le même phénomène pour les vêtements, on a le même phénomène pour beaucoup de choses. C'est pas parce que les gens vous disent que c'est bien, ou que ça leur plaît, que c'est bien. Je suis désolé. Je pense que si vous voulez savoir réellement, si vous massez bien, il faut montrer ça à un professionnel du massage. Et lui vous dira, oui, je pense que c'est bien ou pas. Mais les gens qui vont tester, c'est quoi? C'est des journalistes. C'est pas, ou c'est simplement un kidam qui vous dit, ah ben ça m'a fait du bien. Je vais prendre un exemple. Simplement, vous êtes au chaud, supposons qu'il fasse chaud. Quelqu'un vous touche, ne serait-ce que les pieds ou les mains ou la tête. Mais attendez, pour quelqu'un qui est seul, pour quelqu'un qui est sans arrêt, encombré par le téléphone, mais c'est vrai qu'il va être mieux après. C'est vrai, c'est automatique, mais moi le premier. J'ai jamais dit l'inverse. C'est pas pour ça que c'est bien. C'est pas pour ça que c'est bien fait. Je suis désolé.
C'est pas, je répète, parce que quelqu'un vous dit ça m'a fait du bien, que c'était bien. Reprenez mon hamburger éventuellement avarié et vous comprendrez que pour quelqu'un qui mord de faim, c'est des ortolans. J'entends vos exemples et j'ai aussi entendu que vous faisiez souvent le rapprochement entre la voix et le toucher. Est-ce que là aussi vous pouvez donner quelques exemples? Oui, je viens de le faire par exemple en vous disant que si quelqu'un par exemple n'est pas touché, c'est comme si quelqu'un est dans un isolement complet et simplement si vous lui parlez. Mais il y a aussi autre chose. C'est vrai que je pense que ce sont les deux choses qui nous différencient de l'animal, la main et la voix. Sachant que d'autres animaux communiquent pas par les sons, mais il semblerait que nous ayons une palette de sons tout à fait importante. Une chose qui est importante surtout, c'est que pour moi, les doigts, c'est comme les lèvres. C'est-à-dire que les lèvres servent à moduler ce que vous avez envie de dire, mais ce n'est pas parce que vous faites des grands mouvements de lèvres que vous parlerez plus fort, ni même que vous serez plus convaincant. À ce sujet-là d'ailleurs, je vous signale que lorsqu'on dit « Ah, il faut un massage fort, sinon c'est pas efficace », alors là je fais le parallèle avec le toucher. Il y a des mots dans la vie que vous n'avez entendus peut-être qu'une fois, et très doucement, je t'aime. Et ça va vous bouleverser toute une vie, vous allez vous en rappeler toute une vie. C'est pareil pour le toucher. On se rappelle parfois des touchés très durs, comme par exemple une agression, je dirais une gifle, une fessée ou quoi que ce soit. Croyez-moi qu'on rêve beaucoup plus souvent dans la vie d'un doux toucher lorsque vous avez eu l'occasion que ça vous arrive. Et puis, je crois que toucher, c'est parler avec les mains, de manière très simple. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je reprendrai ce que je disais au niveau du Jikido. C'est aussi un parallèle. Parce que, prenons un chanteur d'opéra. Je ne sais pas combien de notes il dit. Il va chanter. Je n'ai aucune idée. Mais de toute façon, il y a quand même de grandes chances que ce soit des centaines et des milliers. Il est très rare, mis à part si c'est un refrain, qu'il répète 3 fois la même chose. D'ailleurs, lorsque vous parlez, vous pouvez vous apercevoir que si vous répétez 3 fois la même chose, c'est très vite ennuyant. Lorsque vous parlez, vous pouvez vous apercevoir que si vous répétez 3 fois la même chose, c'est très vite ennuyant. Lorsque vous parlez, vous pouvez vous apercevoir que si vous répétez 3 fois la même chose, c'est très vite ennuyant. Lorsque, je vais arrêter, mais en massage, c'est parfois 10 fois le même mouvement. 10 fois le même mouvement. Lorsque vous répétez 10 fois le même mouvement, c'est soit vous ne parlez pas à la personne correctement, soit vous vous ennuyez, ou la personne va s'ennuyer, soit vous avez tellement peu de vocabulaire avec les mains, comme vous l'aurez qu'une phrase, que en fait vous êtes obligé de répéter 10 fois le même mouvement. Ce qui existe dans toutes les techniques, et très souvent dans les techniques asiatiques, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je dis que mes mains sont ma voix, je ne parle pas lorsque je touche, jamais. Je parle avant, je parle après, pendant, je parle avec mes mains, mais je peux vous faire tous les parallèles. La main doit avoir autant de palettes qu'à la voix. Une autre chose, je vous ai dit, si je répète 10 fois la même chose, ça va être ennuyeux. Mais aussi, si je vous parle comme ça tout le temps, il y a très peu de chances que vous m'écoutiez très longtemps, etc. Ce qui fait la qualité d'une voix, c'est que parfois elle est forte, parfois elle est douce, parfois elle est rapide, parfois elle est lente. Si on répète une fois un mouvement, c'est pour affirmer quelque chose, mais pas tout le temps. Sinon, si vous n'arrêtez pas d'affirmer, eh bien en fait, vous n'êtes plus crédible jamais. C'est exactement pareil avec la main. Parfois même un silence, car la meilleure voix, c'est d'abord celle qui sait écouter, car en fait, sinon, à quoi vous allez répondre? Si vous ne savez pas ce que la personne a dit, eh bien c'est pareil pour la main. Je commence toujours par des mouvements extrêmement simples qui me permettent d'écouter les mouvements de la personne, chose que ne fait pas un kiné, par exemple, parce qu'il n'a pas besoin de ça.
Donc oui, parallèle, je peux vous en faire beaucoup. Je n'ai jamais vu, en fait c'est pire que ça, c'est non seulement je peux vous en faire beaucoup, je n'ai jamais vu de différence entre la qualité de la voix et la qualité de la main, ou les qualités nécessaires pour avoir une bonne voix et les qualités nécessaires pour avoir une bonne main. La seule chose, comme je l'ai dit, c'est qu'un chanteur d'opéra qui fait une fausse note passe 2, il change de métier. Imaginez simplement qu'en massage, vous soyez viré à la 2e fausse note, je vous garantis qu'il n'y aurait plus beaucoup de pratiquants de massage. Et justement, une autre question, ne pensez-vous pas que chaque massage doit être individuel et que chacun doit faire à sa façon? D'ailleurs, certaines personnes pensent que le massage peut être instinctif. Et vous? Alors peut-être qu'on finira là-dessus, car c'est un autre scandale. C'est carrément un scandale, il n'y a que dans ce domaine que je connaisse ça. Je crois que vous êtes journaliste aussi dans la parfumerie. On va prendre une image simple, et là je peux citer une marque. Supposons, parce que tout le monde la connaît, supposons que vous vouliez un 5 de Chanel. Supporteriez-vous qu'on vous donne du 4,5? Non. Mais même pas du 5 un quart. Et ça, c'est important. N'importe où je vais au monde, si je veux du 5 de Chanel, je veux que ce soit du 5 de Chanel. Autre chose, si je vais à un concert de Mozart et qu'on me dit qu'on va jouer telle pièce, est-ce que quelqu'un se permettrait, tiens, on va prendre Bach ou Beethoven, est-ce que quelqu'un se permettrait de mélanger Bach avec Beethoven, en prenant un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là? Pourquoi pas les Beatles? Pourquoi pas Benjamin Biolay? Ça fait que des B, par exemple. Ce serait non. Non, non, non. Là, je vais être très violent. Les gens qui font ça, c'est soit le formateur était très mauvais, parce que lui, déjà, n'a rien compris à ce que l'enseignait, donc il n'est pas capable, il n'est pas question de le retransmettre, soit l'élève ne veut pas travailler, mais ne prend que des petits bouts, comme aujourd'hui, c'est la mode de l'enseignement par DVD ou par Internet, par clip que l'on voit. Là, on prend un petit bout ici, un petit bout là. Ça n'existe que dans ce domaine. Ça n'existe pas en cuisine, ça n'existe pas dans la mode, ça n'existe pas en danse, ça n'existe nulle part. Ça n'existe que ça. Ça, c'est la misère. Je vais vous dire pour finir que je pense que c'est dramatique. Sachez d'ailleurs qu'il n'y a pas 10%, il n'y a pas 10% des gens qui font une école de massage, de bien-être, ou des gens qui font une école d'esthétique ou de tous ces cours qui vivront de ce qu'on leur a enseigné. À l'inverse, dans les écoles de kinésithérapeutes sortent beaucoup plus de gens, parce que c'est quelque chose de sérieux et qu'on ne déforme pas. Le massage pour masser ou réduire une entorse a toujours été le même, il doit être respecté. Dans ce domaine-là, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa petite sauce. Vous savez, c'était Rubinstein qui disait le talent ou le don, c'est 90% de transpiration et 10% d'imagination. En musique, certains vont vous dire qu'ils improvisent. Ils improvisent quand ils ont mangé la technique. Pour qu'un soir, comme le disait Menuhin, il y a des soirs en concert où la musique joue. Il est vrai aussi que parfois en massage, on peut improviser, on doit improviser. Mais c'est au bout de combien d'années de technique, et ce n'est pas en faisant ma sauce. Ça, c'est important. Quand je vais aussi dans un restaurant et qu'on présente telle sauce, je veux reconnaître cette sauce. Qu'après, l'expression d'une musique sériée, d'une danse sériée, d'une sauce, du nom, d'un parfum, soit emballée différemment, ce que l'expression soit différente, ça c'est normal. Ça, c'est normal. Ça doit être fait. Ça, c'est ce qui fait évoluer les choses. Mais ce n'est pas de mélanger qui fait évoluer. Ça, c'est la misère. Je dis que c'est la misère. Je suis en colère, même avec le sourire. Je pense très sincèrement que ce domaine est en train de se tuer tout seul, alors que, apparemment, il y a de plus en plus de cabinets de massage, de plus en plus de spas. À mon sens, et je finirai par là, il y a de plus en plus de bricolage. Y a-t-il des contre-indications à la pratique du massage, de mieux-être, selon vos propres termes? Peut-on masser tout le monde? On voit souvent des réactions du type crise émotionnelle. Est-ce normal? Il y en a même d'autres, par exemple, vous savez, une autre, par exemple, je vais vous dire,
on dit il ne faut pas masser les femmes enceintes où c'est compliqué. On est aujourd'hui à une époque où le principe de précaution, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, est de partout. En même temps, c'est bien. C'est bien. Mais je crois qu'on a perdu avec ce principe-là, ou avec ce principe aussi de corporation, on a perdu un peu de lucidité. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Déjà, la contre-indication au massage de confort et de mieux-être, elle est très simple. Je l'ai dit, je persiste et je signe. Quiconque prétend soigner quoi que ce soit en massant doit être masseur kinésithérapeute, car lui fait du massage thérapeutique, symptomatique et thérapeutique. C'est ces études que je n'ai pas. Après, la contre-indication au massage, donc je devrais préciser d'ailleurs, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a mal quelque part, eh bien, c'est pas un masseur de bien-être, soi-disant, puisqu'il n'est pas formé pour ça, qui doit y répondre. J'irai même beaucoup plus loin, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas, lorsque vous faites un cours de judo, par exemple, lorsque vous faites une activité physique, on vous demande un certificat médical. Ça va peut-être choquer beaucoup de monde, mais moi ça m'irait très bien. Ça m'irait très très bien. Pour venir vous faire masser, dans un massage dit de confort et de bien-être, vous devez avoir un certificat médical comme quoi vous n'avez pas de problème et que ça ne pose pas de problème qu'on pose la main sur vous. Remarquez qu'à ce moment-là, il faudrait que les médecins, je ne vais pas attaquer les médecins, j'ai déjà attaqué tellement de monde, je crois que je vais avoir des vrais problèmes à jamais. Il y a une chose quand même, si on réfléchit une petite minute. Je vous l'ai dit, il n'est pas interdit de faire de la boxe, hein. Mais il y a des choses aussi dont on ne parle jamais. Vous savez, le vrai tabou, parfois, c'est pas le sexe, c'est la tête ou c'est le cœur, hein, qui, sincèrement, peut m'empêcher de faire du bien, de faire plaisir. Je vais prendre un exemple, malheureusement on le sait, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, certains hommes aussi, qui sont battus ou maltraités. Vous savez ce que c'est maltraiter? C'est quand même que vous prenez des coups. C'est quand même qu'éventuellement, pardonnez-moi de cette petite vulgarité, quelqu'un vous saute dessus de manière brutale. Il y a même des pratiques physiques, dirais-je, simplement et globales, qui ne sont pas du tout anodines. De se faire attacher, de se faire maltraiter, de se faire fouetter, de se faire... Et moi, je n'ai pas le droit de faire du bien. Je crois qu'à un moment, il va falloir quand même réfléchir, ça va être mieux. Et malgré tout, je vais prendre une autre chose. Je dis toujours cette image, et attention, c'est avec tout le respect, et non seulement le respect, mais la compassion que j'ai pour les handicapés. Handicapés, ne serait-ce que moteur, parce que moi j'ai la chance, comme vous, d'avoir deux jambes et de pouvoir me déplacer sur mes deux pieds. Et c'est une image, en fait, ça n'a rien à voir avec les handicapés, c'est une image. Il ne viendra à l'idée de personne de faire courir le marathon à un handicapé. Et en plus, si ça lui venait à l'idée, personne ne s'étonnerait qu'il tombe. Ce que je veux dire, c'est qu'un bon professeur de gym, quelle que soit l'activité physique, il va vous faire pratiquer, et puis à un moment, il va voir que vous êtes en train de vous essouffler. Là, il n'y a que deux solutions. Soit c'est un charlatan, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas que vous êtes en train de vous essouffler, il va continuer, il faut risquer d'avoir un problème. Soit c'est un salaud, parce que ça s'appelle comme ça, il y a des mots dans la langue française qu'il faut savoir employer. Il voit que vous êtes en train de vous essouffler, il continue. Et là, on va s'étonner, et ça c'est une contre-indication. Et la gym est une contre-indication, et la course est une contre-indication. Non. Tout ce qui est mal fait, quel que soit le domaine, il y a une contre-indication lorsque c'est mal fait.
Lorsque c'est bien fait, non. Et je vais reprendre votre mot, puisque c'est vrai qu'on entend, de crise émotionnelle. Je vais encore une fois être très très dur, très très violent. Très violent, alors que je peux être très calme. Il existe, de tout temps, pas spécialement avec le massage, par d'un tas de méthodes, des gens qui jouent avec l'apport, la solitude, la crédulité des autres. Ces gens-là se permettent de pousser telle ou telle personne, soi-disant dans ses retranchements, bien que cela me fait un peu sourire, parce que les limites sont faites bien plus loin que celles qu'on croit ou qu'on met en place. Et puis à ce moment-là, on s'étonne que les gens craquent, on s'étonne qu'il y ait des problèmes, et ça va devenir une contre-indication, parce qu'il y a des salauds, je répète, c'est ça le terme, qui se permettent de jouer avec les autres. Je vais vous dire une chose. Lorsque je masse quelqu'un qui, par exemple, a un problème psychologique, de solitude, de mal-être, eh bien, il peut être émotionnellement touché. C'est le cas de le dire. Je répète, parce que j'ai fait déjà le parallèle avec la voix. Si sans arrêt, on vous a dit depuis tout petit, tais-toi, t'es un con. Tais-toi, t'es un con. Je vous assure que si moi, un jour, je vous fais un compliment, vous allez être bouleversé. Bouleversé. J'aime bien ce terme, bouleversé. Si depuis tout petit, on vous a maltraité, tactilement, ou vous avez eu un inconfort lié à votre vie, à vos accidents, à des choses comme ça, comme moi j'ai eu beaucoup, et que moi je vous touche bien, vous risquez d'être bouleversé aussi. J'espère que je ne le ferai jamais trop, juste pour vous amener au seuil, de retrouver votre corps, et puis de plus en plus, etc. C'est pour ça, je l'ai dit, que le massage, vous devez avoir une énorme palette, vous devez prendre le temps, peut-être on parlera des conditions, vous devez prendre le temps avant de faire quelque chose, car le massage de confort, même s'il n'est pas thérapeutique au sens vrai du terme, dans le sens symptomatique d'une maladie, peut avoir des conséquences énormes. Énormes. Je répète encore une fois, parallèle avec la voix. Si vous êtes dans l'isolement et que quelqu'un vous parle, cela va avoir une conséquence énorme. Le mécano du mental, comme le kinésithérapeute est le mécano du corps, s'appelle le psychiatre. Je pense qu'on ne pourrait pas reprocher à quelqu'un d'être votre ami. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, je pense que n'importe qui ne peut pas s'occuper de schizophrènes ou de gens comme ça sans être médecin, psychiatre et avoir des choses très 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 sérieuses. C'est ça la différence. Donc vous voyez encore une fois le parallèle entre la voix et le toucher. Je ne m'adresse pas à des cas médicaux au sens symptomatique du corps qui doivent être réservés aux masseurs kinésithérapeutes, voire aux médecins, voire à l'ostéopathe diplômé d'État, et il n'y a aucun problème. Mais masser, ce n'est pas que ça. C'est aussi, et d'ailleurs je vous signale que je travaille en collaboration avec des médecins, avec des kinés, qui savent très bien que ce n'est pas leur travail, et qui m'envoient des gens qui, par exemple, ont des traitements très lourds dans des cancers, dans des cas d'isolement, aussi avec des psychiatres, qui savent très bien que ce n'est pas seul un médicament, mais que les gens ont besoin d'un nouveau exister dans leur corps. Il n'y a aucun problème, nous n'avons pas le même travail. Donc, je le répète, la contre-indication est très simple. C'est simplement que si des choses ne me concernent pas, je ne les fais pas. Et là, je suis entièrement... je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ce qui n'est pas mon travail, je ne le fais pas. Un électricien ne fait pas le travail d'un plombier, il n'y a aucun problème. Un peintre d'art ne va pas peindre une carrosserie et un carrossier ne va pas faire un tableau de Van Gogh. Je ne vois même pas où est le problème. Donc la contre-indication est claire. Concernant les crises émotionnelles, les gens qui souhaitent de bousculer les autres,
je préfère ne pas continuer parce que là, très sincèrement, je serais vulgaire. Je reviens un petit peu sur certains de vos propos, parce que j'ai l'impression à vous entendre que le rapport qu'il y a entre vous et la personne qui est massée n'est pas celui que l'on pourrait entendre. C'est-à-dire, moi j'entends les gens qui vont prendre rendez-vous pour un massage parce qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de se relaxer, donc ils attendent un massage qui va durer 1 heure, et puis on s'en va et on en reste là. Et vous, on a l'impression que vous investissez beaucoup dans cette relation. Oh, vous n'avez même peut-être pas besoin de finir la question, car, pardonnez-moi, c'est un petit peu prétentieux de dire que je ferai les questions et les réponses, mais je crois que même vous n'osez pas tellement poser la question, car je crois que je vous ai vu cette dernière réunion de ce congrès de massage, vous avez bien entendu, mais vous savez, ça ne me dérange pas. Alors je vais finir votre question, parce que je crois que c'était celle-ci, vous me répondrez si c'est faux, vous me direz que c'est pas celle-là. C'est qu'un jour, quelqu'un qui m'a servi de modèle, qui est en plus quelqu'un de connu ou moins connu en un temps, et qui est la fille de la directrice des Nouvelles Esthétiques, je l'ai massée parce qu'elle m'a servi de modèle, et après, Michel Delattre, puisque c'est son nom, lui a demandé « Alors c'était comment ?» Et il a eu cette réponse, j'ai cru qu'il m'aimait. C'est pas moi qui ai fait cette réponse, c'était bien votre question. Oui, et finalement, est-ce qu'on a le droit d'aimer? Alors, lors de ce congrès de massage, cette anecdote a été rapportée une fois, alors que j'étais même pas sur scène. Et là, il y a eu la, d'ailleurs, ce que je trouve très très bien, vous allez voir, je trouve ça très 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 bien. Et ça prouve exactement ce que je viens de dire. Le président de l'ordre des kinés qui était là a dit cette phrase, on n'est pas là pour aimer nos patients. Et mais alors, tout est simple. C'est vrai. Il n'est pas là pour aimer ses patients, il n'en a pas besoin. Je pense sincèrement que pour éduquer une entorse, il n'y a pas besoin d'aimer l'autre. Mais on parle encore un parallèle entre la voix et les mains. Oh, je ne suis pas pour telle ou telle religion, et même pas très religieux pour tout vous dire, car j'ai une croyance plus générale en la vie et non pas dans telle ou telle religion. Mais il y a eu des mères Teresa que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a eu des sœurs Emmanuel, il y a eu des abbés Pierre, il y a même eu des Coluches. Qui à l'époque où il gagnait le plus d'argent, n'a pas supporté simplement un jour une réaction d'une auditrice qui était dans la misère. Et alors, on va lui interdire d'aimer, on va lui interdire de faire. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est pour ça aussi que les conditions ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup d'espoir dans ce métier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, lorsque je reçois quelqu'un, c'est bonjour, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire et qu'est-ce qui vous amène? Et ça prend un temps. Parfois plus de temps qu'une séance complète de kiné. Tout ça, je sais pourquoi? Parce que je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier, c'est simple. Qu'est-ce que je peux faire si je ne sais pas ce qui est à faire? Alors même dans les plus grands spas du monde, ça n'existe pas. Dans les plus grands spas du monde, vous prenez un rendez-vous, vous choisissez votre massage et en moins de 5 minutes, la personne a déjà commencé. Moi, au bout de 30 ans, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Alors, peut-être c'est parce que moi j'ai eu beaucoup d'accidents, de soins, qu'aujourd'hui je devrais être sur un fauteuil roulant. Je ne le suis pas, c'est-à-dire qu'avant d'être à côté de la table, j'ai d'abord été sur la table. On va me reprocher d'aimer les gens. On n'a pas le droit d'aimer. En dernier, je vous lirai un poème
que j'ai fait, oh, c'est pas une grande chose, c'est mon credo. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, je me suis aperçu que entre j'aime assez, j'aime masser et j'ai massé, c'est la même prononciation. C'est facile souvent de jouer avec les mots, mais je trouve que c'est pas mal. Et autre chose. En général, c'est ce que j'aime bien faire que je fais bien. Vous n'allez quand même pas m'empêcher d'être amoureux de mon métier. Là, il y a un problème. En fait, je le souhaite à tout le monde, sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui font les 3-8, qui travaillent à la chaîne et dont je me sers parce que je roule aussi en voiture et c'est eux qui fabriquent ma voiture. Justement parce que j'ai la chance de faire ça, peut-être que je me suis aussi donné les moyens, et bien moi ça me paraît la moindre des choses. Et en dernier lieu, je vous répète, c'est la preuve instantanée que nous n'avons pas le même métier que le masseur-kinésithérapeute. Attention, je n'ai pas dit que le mien était supérieur, rien, ni supérieur, ni inférieur, différent. Moi, je ne prétends pas soigner. Ma seule prétention est peut-être de dire que j'essaye, que chaque personne qui vient me voir repart mieux après que quand elle est venue. Bien ou soigner n'est pas mon problème, car bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mieux, j'ai une chance. Par contre, deux autres questions par rapport à ce que vous venez de dire. Le fait que la personne se sente vraiment aimée lors de ce massage, n'en fait-il pas une personne dépendante après? Et par rapport à vos problèmes physiques, faut-il souffrir pour faire du bien? Ça, c'est deux questions un peu différentes. Alors, faut-il souffrir pour faire du bien? Je souhaite à personne d'avoir vécu, ni même de vivre, même pas la moitié de ce que j'ai vécu au niveau des douleurs physiques. Complètement anodine, dont je n'ai pas à parler ici. Vous pourrez simplement faire des recherches. Je souffre notamment d'algie vasculaire de la face depuis plus de 20 ans. J'ai eu des graves accidents, plus d'une cinquantaine d'accidents graves, qui ont fait que j'ai eu des très très gros problèmes cervicaux, dorsaux, etc. Et puis, on va dire quelques autres choses tout à fait embêtantes. Il est un fait assez connu, malheureusement, c'est que lorsque vous avez vécu une chose, vous savez au moins de quoi vous parlez. Quand vous ne l'avez pas vécu, c'est un petit peu plus difficile, même si l'expérience de chacun n'est pas une vérité en soi, mais sa vérité propre. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, par contre, qui n'a pas votre question, mais peut-être développera, moi je suis très étonné quand même, que dans les plus grands spas du monde, il est très très rare, tout au moins ce n'est pas la majorité, de voir des masseurs ou masseuses qui ont plus de 30 ans. 40, c'est pour rire, 50, c'est un rêve. Je vais bientôt avoir 60, j'espère qu'il me reste encore un certain temps pour vivre, car je n'ai pas du tout envisagé de prendre ma retraite, ce qui serait une punition pour moi, car cela me priverait de la passion de mon métier. On accorde, c'est difficile je crois, pour quelqu'un qui a 18 ans et qui veut faire du massage de bien-être justement, kiné moins, de comprendre ce qu'est la tension d'un corps qui à 50 ans subit les affres de la vie qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, alors que la vie est facile ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est difficile. Or aujourd'hui, ce jeunisme, je ne suis pas contre les jeunes, bien au contraire, c'est eux qui font évoluer les choses généralement, comme moi je l'ai fait. Mais je suis quand même étonné que dans les spas, on n'embauche que des gens jeunes. Et puis, je vais répondre à une partie de votre question, parce que des questions me paraissaient un peu différentes. Est-ce que les gens peuvent devenir dépendants? J'ai toujours cette réponse un peu stupide. On va supposer que chez vous, depuis que vous êtes toute petite, manger c'est pâtes. Pâtes en entrée, pâtes plat de résistance et pâtes en dessert.
Depuis que vous êtes toute petite, vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas Internet, vous ne sortez jamais, c'est pâtes. C'est pâtes. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, vous atterrissez chez Bocuse, je dis ce nom, mais peut-être chez Trois Gros, un très grand restaurant, pas très loin de mon école, et vous mangez. Et vous dites, tiens, ça aussi c'est manger. Je vous assure, quand vous rentrez chez vous, les pâtes n'ont pas le même goût, n'ont plus le même goût. Autre chose, je l'ai dit, simplement, vous êtes depuis toute petite, tais-toi, t'as tort. Si un jour quelqu'un s'intéresse à vous, vous devenez très dépendant aussi. Et puis vous habitez dans une ZUP, hein, on dit les Minguettes à côté de Lyon, mais on dit Saint-Denis ou le 9-3 à côté de Paris. Vous n'avez pas la télé, vous ne savez pas qu'autre chose existe. Et un jour vous atterrissez à Tahiti ou je ne sais pas quoi, je vous assure que quand vous retournez aux Minguettes, ça n'a plus non plus le même goût. Alors c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Dans la vie, quand vous avez une vie difficile, et puis quelqu'un vous fait un sourire, que quelqu'un vous touche, que quelqu'un a une attention pour vous, que vous êtes touché, même sans être touché, vous pouvez rentrer bouleversé, vous avez envie de recommencer, et alors c'est un problème. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Si vous faites un métier que vous ne servez à rien, changez-en. Vous devez vous emmerder le monde. De toute façon, vous êtes inutile. Ça, c'est mon avis. Vous parliez tout à l'heure d'amour et de passion pour ce métier. À ma connaissance, il existe une fédération française de massage de bien-être. Et vous n'y appartenez étonnamment pas. J'ai déjà partiellement répondu à cette réponse. Je vais vous citer autre chose, c'est qu'au départ, je suis, d'ailleurs c'est exactement pour moi la même chose qui est en train de se passer, au départ je suis naturopathe. La naturopathie en France a été introduite par un monsieur qui s'appelait monsieur Marchesso, qui en fait avait repris un tas de concepts hygiéniques, c'était le terme, qui étaient en même temps des concepts au niveau gynémique, au niveau respiratoire, au niveau alimentaire, avec un tas d'écoles, etc. Et en fait, le naturopathe était ce qu'on appelait beaucoup plus un éducateur de santé, qui donnait des conseils d'hygiène vitale, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, d'hygiène vitale, d'hygiène pour mieux vivre, mais qui incluait beaucoup de choses. Et puis, les naturopathes ont eu un peu ce complexe du médecin à dire « mais moi je soigne ». Alors il faut une fédération, alors il faut être reconnu, alors il faut un diplôme d'État, alors qu'est-ce qu'on fait? On allonge les études, on met un bout de connaissance de plus d'anatomie, mais un tout petit peu, un petit peu de physiologie, chose qui n'existait pas avant en naturopathie, quasiment. Et puis il y a de plus en plus de techniques, là aussi, en naturopathie, de plus en plus de produits, et aujourd'hui la naturopathie c'est une bible de recettes, sauf qu'au lieu de donner, pardonnez-moi, au lieu de donner un antibiotique, on donne une huile essentielle. Mais le principe est le même. Eh bien, ça ne fait que prouver ce que j'ai dit. Il y a aujourd'hui une fédération française de massage de bien-être qui veut faire comme ça a été fait au Canada, aux États-Unis, qui est en train d'augmenter le nombre d'heures d'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à 200 heures et puis bientôt à 600 heures, etc. Je ne sais même pas exactement d'ailleurs quel est le quota envisagé. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On met coaching, on met hygiène, on met attitude du masseur, on met physiologie, mais en un week-end. On rajoute des techniques et des techniques et des techniques et des techniques pour augmenter le nombre d'heures. Je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas d'enseignement de la main. Il n'y a toujours personne qui aime. Il n'y a toujours personne qui aime masser. C'est un vrai problème. Alors, je n'appartiens pas à la Fédération française de massage de bien-être parce que leur charte ne me convient pas. Parce que je pense même que c'est un scandale, car ils ont oublié le départ de ce qu'a été le massage de bien-être que je vous ai déjà dit, notamment dans la globalité
du corps, lorsque je vois quelqu'un qui se retourne et quelqu'un qui prend une serviette et qui fait ça pour ne pas voir, franchement, je dis qu'il n'est pas kiné, mais je dis qu'il n'est pas non plus là pour toucher correctement quelqu'un. Sincèrement, tant que ce sera comme ça, je n'appartiendrai pas. En plus, je vous signale que pour appartenir à une fédération, ce n'est pas un critère de qualité. Hein. Il suffit que de payer sa cotisation. Hein. C'est tout. Donc ce n'est pas un critère de qualité, c'est un choix. Ce n'est pas un critère de qualité. Pire que ça, je vous signale que le nombre d'écoles aujourd'hui dont les professeurs sont simplement d'anciens élèves, c'est-à-dire que vous êtes élève, vous finissez et vous êtes prof. Il n'y a que dans ce domaine, hein. Il n'y a que dans ce domaine. On n'a jamais vu quelqu'un passer son permis et devenir le lendemain moniteur d'auto-école. Jamais. Jamais. Là oui. Non mais là oui, c'est pas une exception, hein, c'est beaucoup à vérifier. Hein. Et même certains en sont très fiers. Je ne suis pas contre que tout le monde travaille. Il faut quand même avoir une certaine expérience. Je vais même vous citer un scandale. Il y a une petite dizaine d'années, est apparu dans les écoles d'esthétique, qui elles font du modelage, on pourra en parler si vous voulez, le fait qu'au BTS d'esthétique, qui est le diplôme le plus haut en esthétique, apparaissent le massage californien, la réflexologie plantaire et le shiatsu. Ça, c'est apparu au mois de juin. Au mois de septembre, il fallait enseigner. Toutes les écoles qui présentaient le BTS d'esthétique ont dû enseigner le massage californien, le shiatsu et la réflexologie plantaire. Alors, vous savez, en mathématiques, 1 plus 1 égale 2, il y a déjà un certain temps qu'on sait faire. Mais en massage californien, c'est quoi le référentiel? Vous savez que pour passer pour un rigolo, il suffit d'aller en Californie, vous dites je voudrais un massage californien. Mais un jour passer pour un con, c'est le premier. Hein. Il n'y a que là-bas qu'on ne sait pas ce que c'est. Et comme ça n'a pas marché, on a fait modelage. Je vais faire comme faisait Georges Marchais. C'est pas votre question, c'est ma réponse. Ça veut dire, vous avez pu me poser la question, moi je ne fais pas de modelage non plus. Hein. Vous savez ce que ça veut dire modeler? Ça veut dire imposer une forme. C'est bien la seule contre-indication qu'il peut y avoir, c'est d'imposer quoi que ce soit. Moi j'essaye d'échanger, j'essaye de proposer, surtout pas d'imposer une forme. Il faut juste réfléchir. Oui. Donc, pour en revenir à un terme qui vous est propre, je crois, c'est le massage artistique. Moi, je connais le patinage artistique, mais pas le massage artistique. Je crois même qu'avant, on parlait plutôt de massage rythmique. Donc, j'aimerais que vous me développiez un petit peu tout ça. Et autre question, il me semble que ça fait quand même une trentaine d'années que vous pratiquez le même massage, et j'aimerais savoir si vous ne vous ennuyez pas. Enfin, c'est pas l'impression que j'ai en vous voyant sur les démonstrations. J'ai fait un interview pour vous, parce qu'à chaque fois vous me posez 2 questions en une seule, mais c'est pas grave, je répondrai aux 2 et je n'esquiverai aucune question. D'ailleurs, c'est très très bien d'avoir commencé par ça. Vous connaissez le patinage artistique, mais il y a plein d'autres choses que vous ne connaissez pas. Enfin, vous ne connaissez pas, pardon, excusez-moi, peut-être que les gens ne connaissent pas. Il y a karaté artistique aujourd'hui, il y a billard artistique, il y a gymnastique artistique, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vais reprendre patinage tout simplement. Vous savez que patinage artistique aujourd'hui c'est connu, apprécié, etc. Et quand moi j'étais jeune, patinage artistique c'était une espèce de couple avec une musique de fond, des filles en tutu et un mec avec une espèce de queue de pie. Pas tout à fait, mais pas loin, et voilà, et c'était carrément nunuche, je vous assure que c'est vrai, ça faisait pas tabac. Et puis il y a des gens un jour, dont je me suis beaucoup servi pour rien, juste sur le fait, qui s'appelaient Isabelle et Paul Duchenet, et ça paraît bête, je ne les connais pas, mon rêve est de les rencontrer, mon rêve serait de les masser en fait, mais au moins de les rencontrer, ne serait-ce que pour leur dire merci. Peut-être un jour ils entendront cet enregistrement. Parce que, tout simplement, un jour, je les ai vus lorsqu'ils ont été pour la première fois champions olympiques, et j'ai été simplement émotionné. Ils ont osé faire quelque chose de beau et en très très peu de temps. Mais attention,
Pour faire patinage artistique, pour faire billard artistique, ça commence par la technique. Yehudi Menuhin a dit « Toute technique doit être élevée au rang de l'art, sinon elle disparaîtra. » C'est la moindre des choses que de faire un truc artistique. Vous savez, moi j'avais une grand-mère qui faisait du tricot. Du tricot. Une à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. C'était du tricot artistique. Tellement elle avait maîtrisé ses gestes qu'en regardant la télé, elle tricotait, elle ratait une maille, elle était complètement devant son film. Elle lâchait pas son film et elle recommençait. Et elle vous voyait comme ça, je vais te faire un pull. Je vais te faire un pull, elle ne prenait aucune mesure. Si vous me regardez debout, vous verrez comme je suis tordu. Je vous garantis que un mois, 2 mois après, 15 jours, peu importe, voilà ton pull. Vous ne le croirez pas, 45 ans après, j'ai encore des pulls. L'art, c'est un peu compliqué, parce que l'art, on dit l'art, qu'est-ce qui plaît pas. C'est pas vraiment ça. L'art, c'est quand il y a beaucoup de techniques, et qu'un jour, vous voulez dépasser la technique pour lui donner juste une expression différente. Alors au départ, j'avais appelé ça massage rythmique, parce que le nom me plaisait, parce qu'il y a une question de rythme et j'utilise la musique. Et puis je me suis simplement aperçu qu'il m'était dit, alors je ne sais même pas si c'est totalement vrai, mais peu importe, que Rudolf Steiner avait écrit quelque chose sur le massage rythmique ou eurythmique, etc. Et comme, loin de moi l'idée de prendre le nom de qui que ce soit, donc j'ai changé ça, et ça tombait bien, parce que j'avais déjà depuis un certain temps évolué, et j'ai appelé ça massage artistique. Massage artistique, c'est simplement l'alliance de la technique, des doigts, de la musique, des conditions, de la globalité du corps, et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement qui soit raté, jamais lâché, et d'arriver juste à cet instant. Vous savez, moi quand je masse environ 1 heure, mais contrairement à ce qu'on peut croire, le massage ne dure pas 1 heure. Ça veut dire que là encore, je vais faire un parallèle avec la voix. D'ailleurs, vous le verrez dans cet enregistrement, quand vous le réécouterez. Même s'il dure 1 heure, vous allez en retenir combien? 2 minutes, 1 minute, un mot, une phrase. Et c'est celle-là, simplement, dont vous allez vous rappeler et qui peut peut-être changer quelque chose. Eh bien, c'est pareil en massage. Je touche 1 heure, mais j'essaye d'arriver à cet instant. N'importe qui vous dira ça, que ce soit un peintre, que ce soit un cuisinier, que ce soit un pêcheur à la ligne, que ce soit un chanteur d'opéra ou un danseur, c'est juste arriver à créer cet instant. Ceci s'appelle l'art. Je me suis permis simplement d'essayer de faire du massage artistique. Ça me paraît la moindre des choses. Et donc cette perfection à la note près que l'on peut percevoir en vous regardant, vous vient des Duchesnay? Oh, des Duchesnay, mais d'autres choses. Vous savez, je vais vous dire une chose peut-être très prétentieuse, mais c'est pas grave, car je fais aussi des erreurs. J'essaie d'en faire de moins en moins, de moins en moins. Aller dans un grand restaurant, une nourriture impeccable, vaisselle impeccable, tout ce que vous voulez, tout est impeccable. Il y a une tache sur la nappe. Vous ne payez pas. Je vous l'ai dit, encore la voix et le toucher. Un chanteur d'opéra qui rate une note. 2, il change de métier, il n'est plus embauché. Alors moi, sincèrement, quand je vois des gens qui lâchent, quand je vois des gens qui heurtent les oreilles, quand je vois des gens qui ont des ongles longs comme ça, quand je vois des gens qui portent des bagues en maçon, voire des montres ou des bracelets, qui traînent leurs manches sur le dos des autres, franchement, ils emmerdent le monde. Vous savez pourquoi ils emmerdent le monde? Pas pour moi. Simplement pour ceux qui sont passionnés et qui ça empêche d'avoir des lettres de noblesse, une vraie place, etc. Le massage de confort, c'est une vraie place, mais c'est un peu de travail. Pour être kiné, il faut 3-4 ans. Pour détendre un tout petit peu quelqu'un, il faut bien au moins ça. Mais pour être un bon kiné, il faut une vie. Pour être un bon cuisinier, un bon chanteur et un bon masseur de détente, il faut aussi une vie. C'est pas du bricolage. Ou alors il faut faire autre chose. Merci.
note que vous travaillez dans des conditions totalement différentes de celles de la kinésithérapie. L'environnement est-il important pour vous? Oui, j'ai déjà répondu partiellement à cette question, et d'ailleurs, vous allez voir aussi, ça répond aussi au fait qu'on n'a pas le même métier. Par exemple, ma table à moi fait 70 cm de large, ce qui n'est pas très commode pour être très près de la personne. Et par exemple, un ostéopathe ou un kiné, voire un médecin, a une table beaucoup moins large, parce qu'il n'intervient que très ponctuellement, que pour une chose très précise, et donc vous voyez que déjà on n'a pas la même table. Moi je ne peux pas m'asseoir sur une table qui soit moins large que ça, parce que si la personne reste longtemps allongée, il faut qu'elle puisse se détendre, donc il ne faut pas qu'elle serre les bras, et sinon elle ne sera pas bien et la table travaillera contre moi. C'est pareil aussi, je vous l'ai dit, pour en ce qui concerne la température. Aussi, pour moi, il n'y a pas de téléphone. Je ne lâche jamais quelqu'un. Quand j'ai posé la main sur quelqu'un, je ne le lâche plus. Ce qui n'est pas le travail d'un masseur kinésithérapeute. Je ne peux pas prendre 2 ou 3 clients en même temps. Ce que peut faire un kiné, moi je ne peux pas. Et puis autre chose aussi, c'est même dans l'approche, car je vous l'ai dit, je travaille beaucoup sur quelque chose de plus... Je me méfie quand je dis ça, parce que je vais dire mental. Une tension peut être mentale, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes seul, parce que vous avez un travail stressant. J'ai besoin d'un long temps, ou d'un temps, pour simplement parler à la personne. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous vivez? Sans faire ces points d'interrogatoire, c'est simplement un échange pour dire qui vous êtes, quelle musique vous voulez. La musique n'est pas une musique de fond, mais une vraie musique qui va isoler de l'extérieur. Il n'y a plus de téléphone, c'est absolument intolérable. La chaleur n'est pas la même, j'ai déjà parlé de ça. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Je répète, ne sont pas meilleures. J'insiste lourdement. J'insiste lourdement, encore une fois, je pourrais le faire à toutes les questions. Je ne dénigre absolument pas le travail d'un masseur kinésithérapeute. Nous n'avons pas le même. De fait, moi, si lui traite un pied, la personne n'a pas besoin de se déshabiller. Moi, généralement, je se déshabille. Donc, il faut qu'il fasse chaud, il faut que la table soit confortable. Alors, par exemple, un ostéopathe vous dira, il ne faut pas que la table soit trop confortable, sinon il ne peut pas faire d'ajustement dans certaines techniques, etc. Donc, vous voyez qu'aux outils différents, démarches différentes, accueils différents, pratiques différentes, les choses sont différentes. Et effectivement, l'environnement est important, car on sait aussi que c'est à cause de l'environnement que beaucoup de gens vont mal, et que lorsqu'on ne leur redonne pas les conditions de l'environnement, en fait, c'est leur redonner une nouvelle bibliothèque de bien-être. Sinon, ça s'appelle Temesta ou autre chose. Vous savez quand même que nous sommes les champions du monde des tranquillisants et des somnifères. J'ai essayé de trouver d'autres méthodes. Je ne sais pas si c'est parfait, mais j'essaye. Alors pour conclure, nous avons bien senti que vous êtes quelqu'un de passionné par ce que vous faites. Ce qui prouve que vous n'avez pas le nez bouché. Non, pardonnez-moi, c'est pour plaisanter aussi, parce que simplement, si vous avez senti, c'est la même des choses. Non, je suis désolé. Mais vous voyez qu'aussi, on dit jeu de mots, jeu de main. Non, je vous en prie, posez ma question. Mais c'est pour dire que, oui, je suis passionné, mais les choses ne sont pas automatiquement dramatiques. J'essaye d'avoir des convictions, ça me paraît la moindre des choses. Je vous en prie. Alors sans être dramatique, dites-nous comment vous voyez l'avenir du massage. Bien ou mal, vous savez, tout est cyclique. Tout est cyclique. La musique est cyclique, la mode est cyclique, la politique est cyclique. Il y a eu une espèce de découverte, je vous l'ai dit, parce qu'avant ça n'existait pas. Maintenant il y a un développement. Malheureusement, le développement n'est pas toujours une bonne chose. Mais des fois les choses tournent. Par exemple, avant il y a toujours eu la cuisine dans tous les pays, etc. Puis il y a des gens qui ont dit on va faire du fric avec ça. Alors ils ont monté les fast-food. Ça a marché. Ça a marché. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'émissions de télé. Plein d'émissions de télé. Vous avez vu Top Chef, Master Chef ou je ne sais quoi. Où on redéveloppe le sens du beau, le sens de la nourriture, de faire des choses. Et bien il y a de plus en plus d'écoles de vraie cuisine faites par des chefs. Et la cuisine est en train de se développer. Et peut-être que ça changera. Je ne sais pas. Je pense sincèrement, très sincèrement, qu'on est dans la mauvaise période. Malgré tout, il y a du développement, c'est clair.
Ça dépend quel développement. Ce qui m'embête simplement, c'est qu'on fasse rêver les gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 1 heure, vous êtes, on va dire, tiens, en 10 jours montre en main, ça y est, vous avez changé de vie. C'est le Pérou. 2 stages, 3 DVD, 1 heure sur Internet, vous êtes auto-entrepreneur et ça roule. Progrès? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Enfin, si, je suis sûr. Si, je suis sûr. Je suis même sûr, je vais vous dire une chose. D'une part, ça m'embête pour ceux à qui on fait croire ça, parce que finalement, je connais des gens qui ont quitté leur travail et qui vont se retrouver avec des dettes, au chômage et dans la misère. Et puis même pour certaines autres personnes, vous savez, par exemple, lorsque on a des... Parce que moi, je reçois des gens, effectivement, qui ont des maladies, des pathologies lourdes, mais des pathologies lourdes, non pas que je vais traiter la pathologie toujours, je le répète, parce que ça appartient aux médecins ou aux kinés, mais je vais essayer de traiter leur souffrance et leur mal-être par rapport à ça. Eh bien, ces gens-là, une fois qu'ils se sont fait masser par quelqu'un qui n'était pas tout à fait capable, dans ce sens-là, ou peut-être quelqu'un qui ne les aimait pas assez, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, ils n'y reviendront pas non plus. Hein. Donc, dans les deux sens, je trouve que c'est pas très bien. Ça existe de tout temps, et je vous dis, les choses sont cycliques, malgré qu'il y ait un très gros développement de spa, de techniques, de ci, de ça. Sincèrement, je suis très pessimiste, tout au moins dans les années qui viennent. Vous l'avez dit aussi, il y a des fédérations, il n'y a pas que la fédération française de massage et bien-être, il y en a d'autres, on se fédère comme on fait des clubs de foot, on fait des clubs de guerre, on fait des clubs de je sais pas quoi. La mode est à la réunion tellement la solitude est profonde, d'ailleurs ce qui fait partie de mon travail. Alors on fédère, on monte des associations et je ne sais pas quoi. Quelque part c'est bien, parce que moi quand j'ai commencé, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je fais du massage. T'es kiné? Non. Ah bon? On était presque dans les caves, hein. Fallait se cacher. Alors je ne se cache plus. Hein, je suis praticien de massage de bien-être, adhérent à la Fédération française de massage de bien-être, et j'ai le diplôme, machin, etc. Bon, évolution. Chacun choisit. C'est pas celle-là. L'évolution. Vous savez, les choses évoluent, les vraies choses évoluent lentement. Hein. Qu'elles s'appellent peinture, qu'elles s'appellent musique, qu'elles s'appellent les vrais créateurs sont très rares. Les choses évoluent lentement, mais celle-là reste. Et je crois qu'il faut faire attention. Voilà, c'est juste mon message en fait. Très bien. Et écoutez, je pense que nous verrons cette évolution dans les années à venir. Dans l'instant, nous vous remercions de votre accueil. Et je pense que mon collègue et moi-même aurions un grand plaisir à nous faire masser par vous-même et par vos mains expertes. Peut-être. En tout cas, moi je vous remercie aussi de vos questions, parce que c'est des questions un peu moins, je dirais, petites, je vais être sympa, et qui j'espère permettront aux gens de comprendre. Je répète une dernière fois, si je vous ai choqué, sincèrement j'en suis désolé. Je dis sincèrement, j'en suis désolé. C'est pas mon propos. J'adore ce que je fais. Je trouve que c'est un métier passionnant, que je souhaite à tout le monde de faire ou de recevoir. Mais, même si, oh c'est assez drôle, je dirais, on n'est pas obligé d'être aussi marteau que moi. Hein. Il y a d'autres marteaux dans tous les domaines. Comme disait je ne sais qui, il vaut mieux être allumé qu'éteint, et heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. J'espère que vous aurez juste senti cette lumière. Et donc je vais vous passer ce poème que j'ai écrit, non pas pour sa valeur poétique, mais parce que chaque mot est ce que j'ai envie de défendre, ce que je vous souhaite de recevoir ou de donner ou de partager, ce qui sera encore mieux. Et cherchez, si vous avez envie de faire ce métier, cherchez des bons formateurs, cherchez une technique qui vous plaise. On n'est pas obligé de changer de technique. Certaines personnes me disent, mais ça fait 30 ans que tu fais ça, peut-être tu t'embêtes. Il y a des gens qui ont fait toute une vie de la gymnastique, de la natation, du violon, du piano, de la peinture. C'est très très rare quelqu'un qui fait de la peinture, du violon, le marathon, de la gymnastique, une collection de timbres et autre chose. C'est assez rare. En plus, c'est assez rare que vous trouviez un restaurant qui fasse indien,
africain, nordique et je ne sais pas quoi. C'est assez rare que quelqu'un joue Bach et les Beatles. Choisissez, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien et donnez ces lettres de noblesse au massage et attention, dans le respect du masseur kinésithérapeute, car je pense qu'il a non seulement sa place, mais une place primordiale, car lui s'attaque à des symptômes très précis, dans un travail très difficile, ça c'est très important, dans un travail très difficile, car les conditions de prendre des gens qui sont traumatisés, qui ont des polyhandicaps, etc., des choses vraiment très lourdes, qui ne sont pas le massage, le travail, très agréable que je fais. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Nous n'avons pas le même métier. Choisissez celui que vous voulez, mais que personne ne se trompe. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ces propos un peu durs, un peu crus, je ne veux choquer personne, ce n'est pas mon but. Je voudrais simplement que les gens passionnés puissent vivre comme moi, qu'ils puissent trouver des formateurs qui les passionnent, et je voudrais mettre en garde peut-être les gens qui cherchent. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'avoir une information juste et correcte. Mon but est simplement de mettre en garde, ce qui, à mon avis, fera que les gens passionnés auront encore plus envie, et ce qui limitera peut-être les gens, car j'ai vu vraiment des misères, j'ai vu des gens dans la misère à cause de ce genre d'enseignement, que ce soit pour les praticiens, que ce soit pour les gens sur les tables. J'en ai moi-même souffert avant de pouvoir faire ce que je veux. Mon propos était uniquement celui-ci et simplement le gage de ma sincérité, ou tout au moins mon honnêteté, car sincèrement, je ne pense pas avoir menti un mot de ce que je pense. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous aussi. Voilà. Merci.